Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Violaine Denis, présidente de l'association Biawsom, et Lorraine Trouba, metteur en scène, comédienne et autrice. Bonjour. Bonjour. Alors Violaine Denis, en 2013, vous fondez l'association Catharsis, connue aujourd'hui sous le nom de Biawsom. Quels sont les objectifs de votre association et quelle est son histoire ? Alors, son histoire, elle est liée à mon histoire personnelle, justement. Donc, j'ai décidé de créer cette association parce que je traversais un moment relativement difficile. Et du coup, créer cette association a été pour moi une façon de reconstruire ma vie sociale et ma vie personnelle. Et surtout, c'était aussi une façon de redonner, le rôle de premier plan à des artistes, dont Lorraine est là, parce que pour moi, les artistes ont un rôle social et majeur pour générer des rencontres qui soient propices d'entraide, de convivialité et de réconciliation, d'où le nom de l'association, l'art de la rencontre et de la réconciliation. Sur votre site internet, vous mettez en avant le souhait de lutter notamment contre l'isolement social, le harcèlement, la maltraitance ou encore le manque de civisme. Pourquoi ces thématiques vous tiennent à cœur ? Alors, c'est vrai que quand on a lancé l'association en 2013 avec un collectif d'artistes, parler de lien social, c'était un peu conceptuel. Aujourd'hui, tout le monde va comprendre de suite. On sait maintenant que pour lutter contre ces maux sociaux, il faut impérativement passer par la qualité des relations entre nous. Aujourd'hui, on est tous conscients que, on va dire 80% des relations que nous vivons entre nous sont gorgées de tensions, de malentendus, de violences. Donc c'est tout un travail de travailler ces relations qui par la suite vont générer forcément moins d'isolement, plus d'entraide, plus de sens de l'autre, plus de valeurs qui justement permettent de mettre fin, j'espère, un jour tous ces maux. On l'espère un petit peu tous. Les artistes sont souvent, vous l'avez dit, au cœur de vos événements et de vos activités. Si vous êtes invité aujourd'hui, c'est justement pour parler donc d'un nouveau projet, les ateliers d'écriture spectaculaire, un projet tourné vers les maisons de retraite. Quels sont les objectifs de ce projet et pourquoi les maisons de retraite ? Pourquoi les maisons de retraite ? Ça, c'est une question... je vais déjà laisser la parole à Lorraine parce que du coup, c'est elle qui, dans un premier temps, m'a un peu sensibilisée sur les EHPAD, même si je connais le monde des EHPAD à travers mon père, parce que lui-même a suivi sa mère et son père pendant très longtemps, comme ils étaient en maison de retraite. Et à ce moment-là, j'ai vu déjà que le personnel soignant, c'est des gens très dévoués. Et à l'époque, ils étaient déjà en sous-effectif. Et tout de suite, vous observez que c'est des gens qui sont épuisés, éprouvés, et qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper vraiment des personnes. Et du coup, mon père, à cette époque-là, il allait les visiter plusieurs fois par semaine, il prenait le temps de donner à manger à ma grand-mère, qui était aveugle. Il la lavait et il la couchait. Donc voilà. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de travailler dans les EHPAD. Oui, alors pour moi, les EHPAD, c'est très important parce que c'est le lieu où sont nos aînés. Et donc, c'est des gens qui ont une vie remplie de plein de choses, qui ont contribué à la société pendant longtemps et qui se retrouvent, une fois âgés, un peu rejetés, un peu mis au banc de la société, entre guillemets. Souvent, les EHPAD, ils sont éloignés des villes, ils sont un peu cachés, alors que les personnes âgées, ils ont une expérience, ils ont des choses à raconter très importantes. Et ça me tenait à cœur de leur rendre un peu de ce qu'ils ont donné à la société. Et puis, ce qu'on constate, c'est que dans les EHPAD, les personnes âgées sont souvent très isolées. Il faut bien comprendre que la plupart des personnes âgées n'ont pas forcément choisi d'être en EHPAD. Et donc, ils se retrouvent face à un réel déracinement, c'est-à-dire que subitement, on les prend de chez eux et on les emmène dans un endroit qu'ils n'ont pas choisi, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ils doivent reconstruire intégralement leurs repères et leur manière de vivre dans ce nouvel endroit. Et avec cette idée que ce sera probablement le dernier endroit dans lequel ils vont vivre. Donc, ça peut être un peu douloureux pour eux. Et pour moi, c'était important que, par le biais des techniques artistiques que je maîtrise, de pouvoir leur apporter un peu de joie, un peu de bien-être et que ça se passe de la manière la plus douce possible pour eux, c'est cette partie de leur vie, parce qu'arriver en EHPAD, c'est pas la fin de la vie en fait, c'est une étape dans la vie. Alors vous avez évoqué justement cet isolement, ce risque d'isolement très, très important quand une personne âgée arrive en EHPAD. Il y a aussi ce côté un petit peu silence, finalement une mise en place du silence quand une personne âgée est placée en EHPAD. C'est aussi ça que vous voulez à travers l'art, à travers le théâtre, c'est de pouvoir s'exprimer justement à travers cet art ?
Oui, exactement. En fait, ce qu'on a envie de faire avec ce projet, c'est de leur permettre de prendre conscience que c'est pas parce qu'on est à l'EHPAD que la vie est terminée et que c'est pas parce qu'on est diminué physiquement ou sur le plan cognitif qu'on ne peut plus rien faire. Parce qu'on reste des êtres humains et on garde notre capacité à s'émerveiller, à rêver, à espérer, et on peut encore écouter des histoires, on peut encore vivre plein d'histoires, plein de choses en fait. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir ses 2 jambes et d'avoir encore plein de vigueur. On peut, même dans un fauteuil roulant, faire plein de choses en fait. Et c'est ça qu'on a envie de faire avec eux. Donc à la fois de les écouter, de les faire parler, de leur permettre de raconter leurs histoires parce qu'ils ont souvent vécu des choses très riches. Et puis voilà, de pouvoir en faire profiter un peu tout le monde et donc de recréer du lien social en transmettant leurs histoires. Alors comment justement ce projet est-il né? Pourquoi avoir voulu le mettre en place? Alors, ce que Lorraine a dit est effectivement important. Et justement, ce qu'il faut dire aussi pour faire le lien avec votre question, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en fin janvier 2020, après la période de Covid. On constate que la moitié des résidents d'EHPAD consomment des antidépresseurs et un tiers est en situation de détresse psychologique. Et cette étude qui a été réalisée par le ministère de la Santé, c'est lié au fait que les personnes vivent dans une situation d'isolement social très importante. Et aujourd'hui, on sait que l'isolement social est un facteur de vulnérabilité psychologique très forte. Et un des moyens, en fait, d'aller au-delà, c'est de créer du lien social. Donc du coup, par rapport à ça, pourquoi nous, on veut travailler dans les maisons de retraite, c'est que maintenant, on sait que quelque part, ces maisons de retraite, elles sont en situation difficile, non pas parce qu'elles veulent maltraiter les résidents, mais c'est parce que d'abord, il y a le vieillissement de la population. Maintenant, dans les maisons de retraite, les gens qui rentrent sont de plus en plus âgés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des pathologies plus lourdes. Donc ça veut dire qu'il faut des aides-soignants qui soient formés. Il y a un problème d'effectifs, parce que comme dans les médias, on casse l'image des EHPAD, effectivement, ça devient un métier peu valorisé. Du coup, ils ont du mal à recruter. Donc à la fois, vous avez des personnes âgées qui ont des pathologies lourdes, et en même temps, vous avez un effectif réduit. Et du coup, les maisons de retraite, elles font tout pour au moins, à minima, offrir un suivi médical, faire en sorte de bien accompagner les personnes âgées dans leur quotidien, ce qui fait qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper et de proposer une animation qui réponde à leurs aspirations psychologiques, intellectuelles, culturelles. Même si les animateurs actuels font déjà un très bon boulot en proposant diverses animations, mais c'est vrai que ça ne crée pas le lien, ça ne fait pas de l'EHPAD un lieu de vie sociale. Et là, on a quelque chose à faire qui serait fabuleux, justement. Alors, Lorraine Troubat, donc, vous êtes metteur en scène, comédienne et autrice de pièces de théâtre et de contes. Quel est votre rôle dans ce projet et quelles sont les étapes de ce projet? Alors, ce projet, on l'a écrit avec Violaine Denis qui est ici et aussi Laura Laïdez qui est également comédienne et metteur en scène. Et notre rôle là-dedans, c'est que... alors, je vais vous parler un petit peu de comment ça va se passer, du projet tel qu'on l'a créé. En fait, on va arriver dans l'EHPAD et on va d'abord faire une déambulation théâtrale qui sera l'occasion là de poétiser le réel des résidents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont voir des personnages déambuler dans leur EHPAD et leur parler et leur amener une petite fenêtre sur la poésie et sur le rêve. Et à l'intérieur de ça, on va commencer déjà à leur poser des questions, à les faire parler, etc. Et puis ensuite, à la fin de ce petit spectacle, on va leur proposer des ateliers. Et dans ces ateliers, on va leur faire des exercices pour les stimuler de manière physique et cognitive. Donc c'est des exercices qui sont des exercices de théâtre majoritairement, mais pas que. Donc voilà, stimuler le corps, la voix, et aussi le rapport social. C'est-à-dire qu'en fait, on leur fait faire des petites choses ensemble pour essayer d'installer la confiance entre eux et de créer du lien petit à petit. Donc, toujours dans cette idée justement de les faire s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, d'avoir ce témoignage aussi de leur part. Oui, c'est ça. Alors, il y aura des moments où on va leur parler en one-to-one et recueillir leurs paroles, et il y a des moments où on va leur parler pendant les ateliers, à la fin des ateliers. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on veut s'axer sur l'axe passé, présent, futur. Et donc, pendant les ateliers, on leur fera parler de leur présent et notamment de leur futur. Et dans le futur, ce qu'on va essayer de faire, c'est de leur faire parler de quel est l'EHPAD de rêve pour eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir dans leur EHPAD. Et pour moi, ce qui est important là-dedans, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que je veux aussi leur faire comprendre à travers ça que